everybody, c'est Anaël, votre host sur Release Podcast. On se retrouve pour un nouvel épisode, encore une fois, sur la série Faith Talks. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois, d'ailleurs, bon mois de février, enfin le mois de janvier, c'est terminé. Je sais pas pourquoi, mais le mois de janvier est tout le temps long. Il prend vraiment son temps. Je sais pas parce que c'est le premier mois de l'année, il y a 31 jours à passer. Puis je sais vraiment pas. Mais ce mois est tellement long, j'avais juste hâte que ça se termine. Voilà. C'est tellement bizarre parce que après qu'on célèbre le nouvel an, on est toujours tous hyped. On est pressé de la nouvelle année, on est pressé de commencer à aller au gym, on est pressé de commencer à travailler pour nos projets. On a déjà fait notre vision board, puis on est juste trop excité de l'année. Et le 31 janvier, généralement, le premier mois là de l'année, c'est juste pas passé comme prévu. Il s'est juste pas passé comme prévu. C'est que tu avais planifié plein de choses, tu avais fait plein de dessins, plein de visions, plein de plans, et ton mois ne se passe pas comme prévu. C'est juste que il y a tout qui s'est passé sauf ce que tu avais planifié. Il y a tout qui s'est passé sauf les choses que tu voulais qu'il se passe. Moi, je sais que le 31 janvier, quand j'ai fait un petit débrief de mon mois, je me suis dit, ok, c'est ça. Ça peut frustrer et je comprends les gens qui sont découragés et qui commencent à douter, qui retournent dans leurs mauvaises ou anciennes habitudes parce qu'ils n'ont pas démarré l'année comme ils voulaient. Donc ils se disent autant que je continue l'année comme c'était, etc., etc. Et franchement, moi, le mois de janvier, là, c'était juste, il y avait un trop de trop. Il y avait tout mais quand je dis tout, c'est pas juste tout négatif. Il y avait tout de négatif et tout de positif. C'était les deux en même temps, mais pas les mêmes jours. Donc, à un moment donné, ça va, après, ça va plus. Mais pas parce que j'ai pas envie de bien aller. C'est juste que ça ne va pas. C'est genre, je vais me réveiller puis je vais être de bonne humeur à un moment de la journée. Je vais juste être de mauvaise humeur, mais out of nowhere, je sais pas pourquoi, j'avais des changements d'humeur, puis je sais que c'est pas mes hormones, impossible, parce que je contrôle mes hormones. Donc c'est pas possible. Là, je sais pas qu'est-ce que c'était, je sais pas si c'était le jeûne qui me rendait un peu fragile, à fleur de peau et tout, mais des fois ça m'arrivait, je pleurais pour rien alors que je pleure pas tant que ça dans la vie. Racontez-moi, vous, comment c'était votre mois de janvier, parce que moi, je sais que mon mois de janvier était juste, il y avait juste c'était juste trop assaisonné. Il y avait vraiment beaucoup trop d'épices. Je me suis dit, c'est pas possible, parce que je peux pas, mon année peut pas être comme ça. Mon année 2024 ne peut pas se passer comme ça. Et il y a eu ce moment où, pas que je me décourage, mais que je me décourage, mais que je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai jeûné, j'ai prié, j'étais dans ta présence, je suis dans ta présence, mais je comprends pas. Je comprends juste pas qu'est-ce que tu fais, comment on est partenaire, puis tu fais des choses, puis je suis pas au courant, il y a des choses qui arrivent, ça me surprend. Et je remettais en fait les versets, je rappelais à Dieu qu'est-ce qu'il dit dans sa parole, qu'il ne ferait jamais rien sans le révéler à ses serviteurs, que si on demande, il va nous donner, si on demande, on va recevoir, etc. Je comprenais juste pas qu'est-ce qui se passait. Mon mois de janvier était juste trop assaisonné. Ça m'a vraiment rappelé une histoire dans la Bible, l'histoire du peuple d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte euh, et qu'ils sont arrivés dans le désert. Ils se sont dit, waouh, ok, c'est bon, on a réussi. C'est vraiment comme nous, genre. Ils se sont dit, nouvelle année, nouveau projet, je vais faire de grandes choses cette année, c'est mon année. Et puis fin janvier, t'arrives et tu comprends juste pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, t'as passé un obstacle, donc t'as fait la traversée, mais tu tombes en fait dans un désert. C'est que tu comprends juste pas qu'est-ce qui se passe. Et moi, c'était exactement ça. Donc, mon mois de janvier, j'étais toute contente. J'avais fait mon vision board et je suis tellement à l'affût chaque année sur mon vision board. Gloire à Dieu, l'année passée, j'ai pu faire, je pense que c'était 8 ou 7 ou 8 objectifs que j'ai réussi à accomplir. Donc 7 ou 8 objectifs sur 10 que j'avais sur mon vision board. Et cette année, je veux faire plus, je veux travailler plus euh, en direction de l'accomplissement des projets que j'ai mis dans mon vision board. Donc pour moi, janvier, le fait que
il y a certaines choses qui se sont pas passées comme prévu. Ça m'a juste frustrée parce que je me suis dit, j'aime pas perdre du temps. C'est hors de question que mon mois se termine comme ça. C'est hors de question que je laisse le mois de janvier se terminer comme ça. Et je me suis dit à un moment donné, peut-être que c'est parce que je passais tellement de temps dans la prière que je travaillais pas forcément assez sur ces projets. Je passais tellement de temps à faire ça que je commençais même à remettre la faute sur le fait d'être dans la présence de Dieu. Et ça me rappelle, comme je disais, l'histoire des Israélites quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert, ils se sont dit, mais attendez, on comprend pas. On a eu une victoire, mais on dirait que c'était un semblant de victoire parce que on arrive dans le désert, il n'y a pas à manger, on va mourir de faim là en fait. Sachant que c'est toi qui nous as choisis, on est ton peuple choisi, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme si que Dieu en fait, comment il se comporte avec le peuple d'Israël, des fois c'est vraiment comme un papa et c'est pareil qu'avec nous. C'est que des fois tu es découragé, tu vois que les choses que tu as planifiées se sont pas passées comme tu voulais, tu deviens frustré, ça te frustre. Il y en a qui se découragent, il y en a qui doutent de Dieu, il y en a qui font plus confiance à Dieu. Et dans cette situation-là, le peuple d'Israël avait plus confiance en Dieu. Pour leur montrer, leur prouver que Dieu est pourvoyeur et Dieu sera toujours là pour eux, il leur a envoyé la manne, du pain, pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, il y a 7 jours dans la semaine, et c'est ça que j'aime avec Dieu, c'est que malgré qu'on est dans notre inconfort, il nous apprend même dans cet inconfort-là à lui faire confiance, tout en nous rendant autonomes, parce que Dieu leur envoyait du pain chaque jour. Mais étant donné que Dieu ne leur envoyait pas de pain le jour du sabbat, donc le dimanche, Dieu leur a enseigné et leur a dit de récolter du pain pour 2 jours. Dieu est vraiment comme un père et questionner Dieu, c'est totalement normal. Poser des questions à ton papa, c'est totalement normal. Comment je peux faire ça mieux? Comment je peux mieux discerner ta voix? Comment je peux mieux reconnaître ta voix? Comment je peux être une personne meilleure? Montre-moi comment. Dieu est ton Père, Dieu pourvoit pour toi. Il assure ta sécurité et il t'abandonne pas. Et c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert, c'est que au départ, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et même dans le désert, Dieu les nourrit. Il les bénit, mais même dans cette bénédiction, il faut que tu apprennes à être autonome. Donc, comme je ne vais pas te donner de pain, je ne te nourrirai pas le jour du sabbat, tu dois récolter du pain pour 2 jours. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Dans notre frustration, dans notre découragement, dans notre solitude même, Dieu est toujours là pour nous rassurer, pas pour nous remettre dans notre zone de confort. Dieu n'est pas notre zone de confort. Si tu passes assez de temps avec Dieu dans la prière, dans la méditation, etc., tu comprends que être avec Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est rester et vouloir rester hors de ta zone de confort. Malgré l'amour que Dieu a pour nous, malgré le fait qu'il pourvoit pour nous, qu'il nous bénisse, etc., il va toujours nous demander quelque chose qui est hors de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'il va faire des choses pour qu'on puisse lui faire confiance. Il va faire des choses pour qu'on puisse croire en lui, pour qu'on puisse avoir foi en lui, pour qu'on puisse avoir des preuves sûres que non, ok, il va pas me lâcher. Pour qu'il puisse commencer à nous demander des choses de grandes personnes. Un enfant va te tenir par la main. Il va toujours te serrer les mains pour être sûr que tu vas pas t'en aller. À un moment donné, quand il va voir que tu marches vraiment avec lui, que tu le tiens, que tu avances avec lui, c'est lui-même qui va commencer à vouloir lâcher les mains, jusqu'à un âge où tu vas lui dire donne-moi ta main, il va juste refuser parce que il sera assez indépendant et assez autonome. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Quand les choses se passent pas comme prévu, c'est toujours le plan de Dieu. Moi, je vois la foi chrétienne comme quelque chose qui est basé sur 4 étapes. Il y a la conversion, il y a le discipulat, ensuite le service ou l'œuvre de Dieu, le ministère, et ensuite le leadership. Tu peux pas passer de la conversion au leadership. C'est pas possible. Impossible. Tu peux pas passer de la conversion au service. Quelqu'un qui vient de donner sa vie à Dieu, qui vient d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, qui passe tout de suite au service, qui veut servir, qui veut prêcher, qui veut faire ceci ou cela dans un cadre ecclésiastique ou même à l'extérieur, impossible. Parce que tu n'as pas assez de connaissances, tu n'as pas assez de discernement, tu n'as pas assez de sagesse. C'est des étapes qu'il faut, c'est aller étape par étape. Pendant le mois de janvier, j'étais en jeûne. J'ai énormément reçu
mais pas comme je l'attendais. En 2023 et même les années précédentes, j'avais une manière de communiquer avec Dieu qui était devenue comme une zone de confort pour moi. Parce que je savais quoi dire, comment prier pour être exaucé. Je savais quand il dit non de cette manière, ça veut pas dire non, ça veut juste dire non, c'est pas maintenant. Mais quand il dit non d'une telle manière, c'est vraiment non. Donc j'avais ma routine. En fait, je savais comment communiquer avec Dieu. J'avais ma communication avec Dieu qu'on avait créée ensemble. Cette communication-là, cette manière de communiquer à deux, j'avais ça et j'avais tellement l'habitude de ça que janvier, quand il y a eu le jeûne, Dieu a commencé à communiquer avec moi, mais différemment. Et ça, c'était frustrant pour moi parce que je me suis dit, si je suis ta servante, tu peux pas faire des choses sans me prévenir. Parce que dans ta parole, tu dis que tu ferais jamais rien sans avertir ton serviteur. Donc ça veut dire que en 2023 et les années d'avant, j'avais cette communication, je savais que Dieu me parle comme ça, je savais que je reçois comme ça de la part de Dieu, je savais comment je reçois de Dieu, comment Dieu reçoit de moi, qu'est-ce que Dieu veut de moi. Quand il dit ça, je savais qu'est-ce que ça voulait dire. Et là, 2024, le premier mois, il a changé la manière de communiquer avec moi. Et je trouvais ça injuste parce que je me suis dit, j'ai tellement passé de temps dans ta présence que c'est pas possible que je sois surprise par le comment tu parles avec moi. Je suis arrivée à un point où quand il me dit non, je sais même pas ça veut dire quoi. Quand il me dit d'aller à gauche, je sais même pas si ça veut dire est-ce que je vais complètement à gauche ou est-ce que je vais tout droit mais à gauche. Je comprends pas qu'est-ce que tu dis en fait, je comprends pas là. T'as changé ta manière de parler avec moi, t'as changé ta manière de m'enseigner. Et au départ, c'était frustrant. J'ai commencé à demander à Dieu de comment je peux faire pour l'écouter mieux. Parce que je me suis dit, si je comprends plus comment il me parle, c'est peut-être que j'étais tellement dans ma zone de confort. Dieu est monté à un autre niveau. Donc lui, il est dans une autre saison et moi, qui est censé être son partenaire, je suis restée dans ma zone de confort. Je suis restée dans ma dimension, j'étais juste là, puis j'étais contente parce que je continuais à recevoir de Dieu, tu vois. Mais j'étais restée dans ma zone de confort. C'est comme si que Dieu est en haut, à l'étage d'en haut, moi je suis à l'étage d'en bas. C'est que je comprends le sens de ce qu'il veut dire, mais je comprends pas pourquoi il me dit ça. Donc c'est ça, c'est que la manière de communiquer, la manière de se parler, c'était juste tellement différent. Et je me suis rendu compte que j'étais dans une zone de confort. La manière dont je communique avec Dieu était devenue familière pour moi. Et ça m'a tellement rendue triste. Je me demandais, mais à quel moment je devais changer de saison? Quand est-ce que j'ai raté l'information qui me disait que, ok, il est temps de passer à une autre saison? Quand est-ce que j'ai raté l'information qui me disait que, ok, Dieu est en train de changer d'étage, toi aussi tu dois changer d'étage. Je comprenais pas là, je comprenais vraiment pas que c'est ma relation avec Dieu, c'est mon intimité avec Dieu, mais il fait des choses que je suis vraiment pas au courant. Pas parce qu'il me le disait pas, mais parce que j'étais tellement enfermée et têtue à vouloir rester dans ma zone de confort. Moi, j'étais vraiment comme, oh, je suis bien là. Je suis bien, je demande un truc à Dieu, il me le donne. Je prie, Dieu m'exauce, je prie, je me sens proche de Dieu, je l'aime, il m'aime. J'étais tellement confortable, les amis. J'étais tellement confortable, mais j'ai envie, tout a changé. Et ça m'a frustrée au départ, jusqu'au moment où je prenne du recul puis que je comprenne que Dieu n'a pas arrêté de me parler. Il n'a pas changé sa manière de communiquer. Je suis juste à un étage différent. Je suis restée en bas alors que Dieu est monté en haut. Dieu a changé de dimension parce qu'il était temps pour moi de maturer en Christ. Mais moi, je suis restée dans mes baby steps. Dieu me parle comme ça, ABCD, je comprends ABCD. Et quand Dieu a commencé à me parler un langage soutenu, j'étais pas capable de comprendre parce que j'étais tellement enfouie dans ma baby zone que je comprenais pas. J'ai commencé à prier pour demander à Dieu comment je peux l'écouter plus, comment je peux passer à une autre saison, comment je peux changer de dimension, parce que j'ai envie de te rejoindre, j'ai pas envie d'être loin de toi, on doit marcher ensemble et j'ai pas envie que tu marches sans moi, j'ai pas envie de marcher sans toi. Comment je peux faire pour te suivre, comment je peux faire pour je veux m'engager à t'écouter en fait, c'est ça. Je veux m'engager à t'écouter, peu importe à quel moment
tu juges qu'il est bon qu'on change de saison, qu'on change de dimension, qu'il est temps pour moi de maturer, de grandir, etc. Je veux être sûre de catch l'information. Je veux être sûre de la saisir et de pas la manquer. Parce que tu peux pas te dire que tu es disciple si tu sais pas écouter le maître. Tu peux pas te dire que tu suis Jésus si tu n'arrives pas à reconnaître sa voix ou alors que tu peux pas t'engager à écouter ou à vouloir apprendre à écouter sa voix. Quand j'ai commencé à m'engager euh, à vouloir écouter Dieu, j'ai commencé à m'engager à vouloir en fait être proche de lui, mais comme lui le veut, pas comme moi j'étais confortable de, mais comme lui le veut, j'ai commencé à me sentir seule dans tous les points. Mais je pouvais être entourée de plein de gens, mais je suis tellement dans ma bulle que tu vas voir que Anaëlle, elle est vraiment pas là. Je suis là physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, je suis juste ailleurs. Mais j'en fais vraiment pas exprès, c'est juste que je suis tellement dans ma tête. Je suis tellement dans ma tête et c'est pour ça que janvier a été tellement inconfortable pour moi parce que je me suis dit, qu'est-ce que... Je comprends pas, je suis dans un mois où je suis censée me consacrer, puis je me consacre et je comprends que je suis même pas au niveau, je suis même pas au même niveau que Dieu. Quand tu es dans cette situation, tu ressens la solitude, tu ressens euh, l'impression que tu es isolé, que les gens te comprennent pas, etc. Mais c'est nécessaire. Des fois, la solitude, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que il y a que dans la solitude que tu es capable d'entendre. Il n'y a que dans la solitude, éloignée de tout bruit, quand les gens ne te comprennent pas, quand tu n'as aucune autre communication que celle qui vient de Dieu, que tu peux entendre, écouter Dieu et le comprendre surtout. Souvent, on confond la solitude avec l'isolement. La solitude, c'est quelque chose qu'on peut apprécier quand c'est toi qui l'as décidé. Mais quand tu l'as subi, ça devient compliqué. On se mélange entre la solitude et l'isolement et on dit que la solitude c'est de l'isolement c'est de la solitude, alors que pour moi, l'isolement ça mène à la dépression. Dieu te prend et te met à part, c'est qu'il te met seul quelque part, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, tout ce que tu veux, il te met juste seul quelque part. Mais quand tu parles d'isolement, c'est vraiment tu t'enfermes, t'es enfermé, que ce soit encore une fois émotionnel, spirituel, physique. T'es juste enfermé, il n'y a personne qui te comprend. L'isolement, c'est semblable à une prison. C'est-à-dire que t'es tellement enfermé, que tu t'enfermes sur toi-même. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de l'isolement. Si ce n'est Dieu lui-même qui peut te sortir d'un temps d'isolation. Jésus pratiquait la solitude et ça l'a pas emmené dans la dépression. Parce que la solitude, c'est vraiment quelque chose que tu pratiques. C'est ok, j'ai été avec les gens, j'ai été au milieu des gens, j'ai ri, voilà, mais je dois me ressourcer. À toi tout seul, tu peux pas arroser et ne pas vouloir être rempli ailleurs. À un moment donné, le vase est vide. Tu as besoin que ta source vienne te remplir. Et pour que ta source vienne te remplir, si tu n'as pas la maturité euh, et l'automatisme de te mettre dans un coin tout seul pour que cette source te remplisse, cette source va te prendre et va te mettre ailleurs. Pour que tu puisses savoir écouter et écouter Dieu, c'est pas les prophéties. Écouter Dieu, c'est écouter Dieu, le cœur de Dieu pour toi. La prière la plus importante que j'ai pu faire, c'est vraiment quand je me suis engagée à écouter Dieu, quand je me suis engagée à vouloir apprendre et comprendre les différentes saisons dans lesquelles que je dois aller et les différents langages de Dieu en fonction des saisons de ma vie. Parce que je sais que si je manque ce genre d'informations, je peux manquer le but bêtement. La solitude, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui doit être apprécié et quelque chose qui n'est que bénéfique pour toi. Quand tu apprends à t'éloigner, tu commences à avoir d'autres priorités, tu commences à remettre de l'ordre dans ta vie. Quand tu commences à rester avec Dieu, euh, tu commences à te taire comme Dieu se tait. C'est que tu commences à avoir juste son caractère, c'est que tu aimes les gens comme Dieu aime les gens. Tu te tais comme Dieu se tait, tu parles quand il faut parler. Celui qui parle beaucoup avec Dieu ne parle pas beaucoup avec les hommes.
Même la Bible dit, la bouche qui parle sans cesse, là, ne manque pas de péché. Tu peux pas être quelqu'un, puis tu passes toute ta vie à parler. C'est pas possible. Je peux pas, les gens qui parlent trop, c'est... Je peux juste pas. Il y a tellement de bénéfices dans la solitude qu'on connaissait pas ou que on croyait pas. C'est que, pour moi, en tout cas pour ma part, la vraie solitude, celle qui te permet d'écouter Dieu, celle qui te permet de rien manquer, aucune information qui vient de Dieu pour ta vie ou pour la vie des autres, t'empêche de faire justice par toi-même. C'est que des fois, tu as envie de parler. Surtout moi. Je déteste, mais à un point, je déteste l'injustice et je peux pas. Je peux juste pas. Je déteste l'injustice et je vais jamais parler, mais sois juste injuste ou fais juste un truc bizarre à quelqu'un devant moi, ça va être le seul moment où je vais parler. Et la solitude m'a appris à ne pas faire justice moi-même. La solitude m'apprend à porter ma croix. Quand ça vient à moi, j'ai du mal à porter ma croix. Et je sais que la solitude, ça m'enseigne vraiment à porter ma croix. Débattre pour pouvoir avoir raison, être dans des discussions, des querelles, des discussions qui mènent à des disputes juste pour avoir raison ou pour crier plus fort. Quand je vais dans la présence de Dieu, le fait que Dieu me dise bon et fidèle serviteur, là, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir raison. Il y a des bénéfices dans la solitude, mais il y a des réalités aussi dans la solitude. Une des réalités, je pense, c'est la solitude te met face à, à toi-même et à tes limites. C'est que quand tu es seul là, c'est là que tu apprends à te connaître. Tu te dis, ok, est-ce que je suis capable de faire ça? Ok, là, il y a telle tentation là qui arrive. Est-ce que je suis capable de dire non? Personne ne me voit là, à part Dieu. Il n'y a pas de caméra. Mon pasteur, il n'est pas là. Mes leaders, ils sont pas là. Ok, est-ce que je suis capable de dire non à cette tentation-là? C'est toi devant un miroir qui va te montrer toutes les choses qui ne vont pas avec toi, toutes les émotions que tu ressens qui sont pas normales, toutes les sentiments que tu ressens qui sont pas normales, toutes les envies, les désirs que tu as qui sont pas normales. On sera jamais, on n'aura jamais une saison où Dieu nous demandera pas d'être seul. Donc la solitude, c'est vraiment toute notre vie, on va passer par là dans différentes saisons, mais on va tout le temps passer par là. Et ça continue de me mettre face à moi-même et de me révéler des choses de moi-même que je me disais, ah, je pensais que je t'avais déjà vaincu, toi. Je pensais que toi, t'étais parti. Je pensais que c'était fini. Je pensais que... Ah que non. La solitude te permet de fructifier ta rencontre avec Jésus. D'être seul, tu lis plus ta Bible, tu médites plus, tu pries plus, donc forcément tu reçois plus de Dieu, tu te sens beaucoup plus proche de Dieu. La solitude, ça va redéfinir tes croyances. Parce que c'est là que le plus focus. Et le diable, il va venir avec sa définition de c'est quoi le Fils de Dieu. Mais Dieu va te montrer, en fait, non, c'est ça le Fils de Dieu. C'est comme quand Jésus était dans le désert, que le diable est venu pour le tenter, etc. C'est que le diable venait avec la parole de Dieu, mais Jésus a dit, mais pas du tout, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ça, la solitude, ça va t'aider à redéfinir tes croyances si t'es un petit peu perdu, etc. Comme moi, j'ai pu l'être. Tu te poses énormément de questions sur ta croyance, ce qui est normal. Ne laisse jamais personne te faire douter ou te faire croire que avoir des doutes ou avoir des questions sur ta spiritualité, c'est pas normal. Parce que toutes ces personnes qui sont sûres de ce en quoi elles croient, elles ont passé par des choses qui leur ont prouvé qu'elles devaient croire en ça. Pas parce qu'on leur a dit de croire en ça, ou parce qu'elles ont vu des affiches dans la rue qui leur disaient de croire en ça, mais parce qu'elles ont eu des expériences qui les ont convaincues de rester dans telle croyance. Donc, te sens jamais euh, inconfortable si tu as des questions sur tes croyances ou quoi qu'elles soient. Donc, pour revenir à la solitude, comment je pourrais pratiquer la solitude? Par rapport à mon expérience, moi, je dirais la dévotion. C'est juste la discipline de mettre quelque chose de côté pour passer du temps avec Dieu. Euh, Aussi le journal personnel. Je sais qu'il y a... C'est pas tout le monde qui aime écrire ou qui aime lire ou etc. Mais je trouve que c'est vraiment important. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, le fait de journaler. Écrire les paroles de Dieu, ce qui te reproche, etc. C'est vraiment quelque chose qui libère. J'aime énormément ça. Je dirais la contemplation aussi.
Observer attentivement ce que Dieu a fait, les choses visibles et invisibles qu'il a fait pour y tirer des traits de son caractère. C'est comme un jour, j'étais en face de l'eau et je me disais, mais la nature nous enseigne vraiment. C'est fou. Et je contemplais en fait les bontés de Dieu, la création de Dieu. Et je me dis, mais c'est fou. C'est fou comment un arbre peut te parler. Euh, Même une feuille par terre, un chien, du bois. Tu peux sortir des enseignements ou des leçons à travers la nature, à travers n'importe quoi, de tout ce que Dieu a créé. Le jeûne et le fait de veiller aussi pour prier, ça c'est important. Jeûne pas parce que tu veux recevoir de Dieu, jeûne parce que tu aimes Dieu. Ok, jeûne parce que t'es en amour avec lui, que tu l'aimes, que tu as juste envie d'être avec lui. La veillée, pourquoi? Parce que le meilleur moment pour être avec Dieu, c'est quand tout le monde dort, surtout quand tu habites dans une maison avec d'autres personnes. Et le plus important, le culte personnel. Il n'y a pas un jour où tu dois manquer ton culte personnel. C'est important. Fais ton culte personnel. Please. Voilà. Ça aussi, ça peut t'aider à pratiquer la solitude. Après, pratiquer la solitude, ça veut pas dire que tu vas être seul 6 mois, 1 an, 14 ans. La solitude, ça peut être un jour par semaine, une semaine par mois. Ça dépend des saisons dans lesquelles tu es, ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi, ça dépend de ce que tu veux recevoir de Dieu. Et des fois, tu pratiques juste la solitude pour être avec Dieu, pas forcément pour recevoir de lui ou pour que lui reçoive de toi, mais juste pour être avec lui. Si tu vois que ta solitude avec Dieu ou ta solitude est en train de t'emmener vers la dépression, c'est pas de Dieu. Si toi tu veux pas te dire, moi je te dis que c'est pas de Dieu. Donc booste-toi, motive-toi et essaye d'en récolter des bonnes choses de ta solitude. C'est vraiment important. Guys, j'espère que cet épisode sur la solitude, sur la hype du nouvel an, etc. vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, encore une fois sur la série Faith Talks. Bye.